tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un vlog. Ça fait super longtemps que j'ai pas vlogué et comme vous le voyez, j'ai un petit pull de Noël. On est aujourd'hui le 24 décembre et comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, j'ai déménagé, voilà. J'ai emménagé avec mon copain dans une maison et qui dit maison dit nouvelle scrap room. C'est le bazar. Du coup j'ai commencé en fait à ranger la scrap room hier et je me suis dit que ça pouvait être trop cool de le faire avec vous. Toute la partie bureau qui est là a déjà été faite, mais sachez qu'il reste beaucoup de bazar. Donc je vais faire ça avec vous en vidéo, donc si ce concept vous plaît n'hésitez pas à liker la vidéo. Et du coup je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui il est 10h30 et on va essayer d'avancer jusqu'à 14h parce qu'après j'aimerais bien passer vite fait chez Ikea mais je suis pas sûre d'avoir le temps. Et surtout c'est le 24 donc je vais aller fêter Noël avec ma maman, donc voilà, il va falloir que je bouge et que j'aille du coup chez ma maman. Bref, soit dit en passant, c'est pas du tout le thème de la vidéo. Je vais vous montrer un petit peu l'état du bureau parce qu'il y a des cartons de partout. Et aujourd'hui, vous voyez j'ai une belle pile de boîtes à côté de moi. Aujourd'hui j'aimerais bien qu'on s'attaque à la Dreambox. Elle a été remontée partiellement, tout simplement parce qu'en fait on a été obligé de la démonter complètement pour le déménagement parce qu'elle ne passait pas dans les escaliers. Donc avec ma mère on l'a remontée et du coup il faut que je remette toutes les étagères, tous les bacs et que je range. Quand je vois la quantité de choses que j'ai à ranger dedans, c'est assez impressionnant, mais du coup il faut que je range tout ce qui va dans la Dreambox. Je suis désolée si vous me voyez, regardez sur le côté, je filme avec mon iPhone. Parce que c'est ce qui est le plus pratique pour le format vlog. D'ailleurs j'espère que le son est bon, que la qualité est bonne, c'est la première fois que je filme avec mon iPhone. Et l'appareil est sur le côté et j'ai tendance à regarder le retour écran, ce qui fait que des fois je regarde un petit peu de travers. Ce n'est pas un strabisme, c'est juste que je ne suis pas encore habituée, mais ça va le faire. Du coup j'arrête de blablater parce qu'on a beaucoup de travail et je vous fais un petit tour de ce qu'il y a pour l'instant dans la scrap room. Et ne me jugez pas, c'est un bazar monstre. Mais je pense que vous avez déjà fait un déménagement et que vous savez le bazar qu'il peut y avoir. Alors du coup je me suis placée au niveau de la porte d'entrée. Donc vous voyez il y a encore pas mal de bazar. J'ai fait mon bureau pour l'instant, donc il est installé. J'ai installé mes petites étagères de déco pour dire je me sens à peu près bien, il y a un endroit à peu près dégagé. Et on va rentrer sur la gauche parce que c'est là où il y a la Dreambox et je voudrais du coup vous montrer l'étendue des dégâts. Alors, je vais essayer de vous montrer comme ça, on va fermer la porte. On ne peut pas fermer la porte. Donc là, il y a tout un tas de cartons, tout simplement parce qu'il faut que je trouve un meuble. C'est pour ça que je vais aller chez Ikea, parce que là, j'ai un grand espace. Ensuite, vous avez toutes les boîtes de la Dreambox et vous avez la Dreambox qui est là. Donc, vous voyez, le néon est parti. Il en avait marre, donc il faut que je le recolle. C'est dû au déménagement, je pense. Et du coup, tout ça... Tous ces cartons doivent aller dans la Dreambox. Tout a été balancé, rien n'est trié, donc je pense que j'en ai pour un bon moment. Mais du coup, tout ce qu'il y a là doit se retrouver dans les bannettes qui sont là et doivent aller dans ma sublime Dreambox. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc première étape, enlever tout le bazar qu'il y a là. Réattacher, je sais pas si vous allez voir mon doigt là, les étagères qui sont là pour la reconsolider de partout. Du coup je disais, si vous avez aussi du rangement à faire chez vous, n'hésitez pas à le faire en regardant cette vidéo, peut-être que ça vous inspirera, ça vous donnera de la motivation. Et je suis désolée si les cadrages sont pourris, j'essaie de vous poser un petit peu où je peux, du coup vous êtes en contre-plongée. Voilà, donc je vais essayer de vous trouver une petite place et on va commencer à reconstruire tout ça et à tout ranger, c'est parti. Alors du coup je pensais remettre les étagères qui étaient là en premier, mais en fait il faut que je replie le bureau et pour replier le bureau il faut que j'enlève le carton qui est en dessous et pour enlever le carton il faut d'abord que je range toutes les boîtes transparentes. Donc je vais commencer par faire ça, je vais ranger toutes les petites boîtes dans les emplacements qui sont déjà montées. Ça va faire de la place, ça va faire du vide et comme ça j'ai l'impression d'avoir un petit peu avancé. Du coup je vous montre rapidement ce que ça donne. Donc j'ai mis toutes les boîtes sur toute cette partie là de la Dreambox.
Donc en fait moi j'ai pris l'option où vous avez le plus de boîtes et le plus de rangement. Tout simplement parce que moi je veux en faire un vrai espace de stockage, pas forcément un espace décoratif. Donc j'ai pris, c'est une option en plus quand vous prenez la Dreambox. Je ne vous l'ai pas dit, mais la Dreambox... Attendez, je retourne la caméra. Du coup je me suis posée là pour vous parler. Donc je vous disais, j'ai oublié de vous le dire au début de la vidéo parce que je vous l'ai dit sur Instagram, mais c'est vrai que je vous l'ai pas dit sur YouTube, mais la Dreambox je l'ai reçue gratuitement de la part de la marque Create Room. C'est un partenariat avec eux, donc ils m'ont envoyé la Dreambox en échange du fait que je leur fasse des vidéos et que je fasse aussi des photos sur Instagram. Donc voilà, je vous l'avais pas dit ici parce que pour moi ça semblait logique, mais en fait non pas du tout parce que je l'ai dit uniquement sur Instagram. Donc c'est quelque chose que j'ai reçu gratuitement. Je vous ferai une vidéo où je vous expliquerai vraiment tout le principe, tout le processus, le prix, enfin je vous donnerai toutes les informations. Ça sera une vidéo plus complète qui viendra plus tard, donc une vidéo en collaboration avec la marque. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui j'étais en plein rangement et je me suis dit ça pourrait être cool de ranger ça avec vous. Mais du coup voilà, ce que je vous disais, je l'ai reçu gratuitement. Et quand j'ai choisi ma Dreambox, je vous disais, j'ai pris l'option avec le plus de boîtes possible. En fait vous avez une option classique. Je sais plus exactement le nombre de boîtes que vous pouvez avoir, je vous le dirai encore une fois dans la vidéo qui sera consacrée à la Dreambox. Mais vous avez une première option qui est comprise donc dans le prix de base de la Dreambox, vous avez un certain nombre de boîtes. Et ensuite vous avez une seconde option où vous pouvez rajouter des boîtes pour qu'il y en ait partout. Donc en fait je me suis longtemps posé la question, est-ce que j'ai envie d'en faire un objet de décoration, donc avec moins de boîtes mais où je puisse mettre de la déco etc. Mais c'est pas ce dont j'avais envie avec ce meuble-ci. C'est vraiment d'en faire un espace de stockage où je peux mettre beaucoup de matériel parce que moi je manquais énormément de place dans mon ancienne scrap room. Elle était grande mais j'avais des rangements qui n'étaient pas adaptés. Et qui du coup faisait que ça prenait beaucoup de place pour peu de choses. Donc je me suis dit là tu as un rangement qui est optimisé pour ranger le matos de scrap, donc ce serait bête de pas l'optimiser à 200% pour ranger tout ce que tu as à ranger. Donc voilà, si vous trouvez qu'il y a beaucoup de boîtes, c'est parce que j'ai pris l'option où vous avez, je sais plus combien de boîtes, mais le nombre de boîtes est assez énorme. Du coup voilà pourquoi il y en a autant. Du coup je vais faire la même chose de l'autre côté, je vais replier le bureau et ensuite je vous retrouve pour mettre les petites étagères qui sont juste au-dessus. Alors du coup j'ai mis toute cette partie là de banette. J'ai également recollé mon joli néon dans la couronne de la Dreambox. Et ensuite, il va falloir remettre ces étagères-là. Donc pour fixer les étagères, en fait, c'est très simple. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si je vais réussir avec une seule main. Mais en fait, vous avez des petits genres de loquets comme ça qu'on peut retrouver sur la plupart des meubles. Et en fait, ce qu'il faut faire... Alors attendez, je vais essayer de vous montrer. C'est très simple, mais il faut quand même un peu de force. Donc en gros, vous mettez la planche. Il faut que le petit truc du loquet soit comme ça pour qu'elle tienne bien. Et ensuite, hop, voilà. Vous coincez des deux côtés. Et ça ne bouge plus. Donc là, je vais mettre toutes les planches par là et les petites au milieu. I'm looking up from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow. I don't make a sound when I shut the door. You don't have to wake up yet. We can spend all day in bed. I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. Put your favorite music on all the way baritone. Du coup, voilà ce que ça donne. Donc, il manque des petites boîtes tout simplement parce qu'elles sont dans les cartons. J'ai pas tout enlevé encore. Donc, voilà ce que ça donne. C'est pareil, les petites peintures, elles vont pas rester là. Mais comme je suis en déménagement, j'en ai un peu partout. Et voilà ce que ça donne quand le bureau est refermé. Du coup, on va s'attaquer à tout ça. Parce que tout ça est censé rentrer dans la Dreambox. Voilà, donc je vais essayer de ranger au fur et à mesure et de trier. Enfin, on va voir si tout rentre. J'aimerais bien pouvoir tout mettre à l'intérieur.
Donc j'espère que ça va le faire. Du coup pour commencer j'ai pris ces boîtes là, donc qui sont les boîtes médium. Et je vais essayer de ranger tous mes petits embellissements comme ça par marque. Donc je vais faire une banette par marque, enfin par gamme de produits que j'ai. Et on va voir si tout rentre. Du coup c'est parti. Shut the lights, go infrared. We can spend all day in bed. Oh non! Punaise! C'est pas possible! I'll put the TV in the room. We'll have a Netflix marathon. Kenny G saxophone. We'll order in a bunch of food. I'll put your favorite music on all the way back. Une banette vide. Ah! Deux banettes de vide. Et j'ai perdu un paperclip. Bah lui on le retrouvera plus tard hein, parce que là ça me paraît compliqué. Par catégorie, j'ai trié par rapport à ce que j'utilise le plus, donc j'ai une banette de chaque brand American Craft, donc une banette Dear Lizzy, une banette One Cano et tout, Amy Tangerine, etc. J'ai fait aussi une banette Pebbles et une banette Crate Paper, et j'ai fait une dernière banette où j'ai mis tout le reste, c'est-à-dire ce que j'ai des autres marques, mais comme j'apprécie, tiens d'ailleurs il reste ça. Comme j'apprécie beaucoup la gamme American Craft et c'est ce que je reçois aussi dans le cadre de mes DT, il y a beaucoup d'American Craft, je pense que vous le savez. Du coup je vais aller ranger mes petites ballettes et je vais continuer. Du coup ensuite je vais ranger tout ça, donc c'est tout ce qui me sert pour faire mes mini-albums. Donc il y a des anneaux, il y a des trucs comme ça là. Et du coup je vais utiliser ces petites bannettes là et quand vous achetez la Dreambox, vous avez des petits séparateurs. Du coup, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais séparer et je vais ranger mes anneaux par couleur. Donc, ouais, c'est hyper simple, hein. Vous avez juste à les fixer hop, dans les petites rainures. Et ensuite, ça vous fait des boîtes à 4 compartiments. Hop, comme ça. Du coup, c'est super pratique. Donc, je vais en préparer plusieurs et je vais ranger tout mon tintouin. Les anneaux. Ah! Oh là là, j'ai la tête dans les cartons. C'est une catastrophe. Je trouve ça vraiment satisfaisant de trier tout par couleur. C'est trop bien. J'ai l'impression d'être dans un magasin. Ah! Alors attendez, parce que on en a du bourbi là-dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va avec ça. J'ai quand même beaucoup d'anneaux roses, il va falloir se calmer sur le rose. Ça va pas du tout, ça c'est du blanc. En fait je trouve ça trop cool de pouvoir prendre le temps et d'avoir des compartiments pour ranger tout son matos. Genre là par exemple je me rends compte que j'ai énormément d'anneaux roses. Et que à part des anneaux roses, blancs et jaunes, et après j'ai les basiques, genre déjà dorés j'en ai 4. J'ai énormément d'anneaux couleur argent alors que je déteste, mais c'est ce que j'avais, enfin ça n'existait pas les autres couleurs au début. Et je me rends compte que par exemple si j'ai envie de faire un album dans les tons bleus, j'ai pas l'anneau bleu. Donc je pourrais peut-être commander des anneaux bleus. Mais ouais c'est prêt à la fin, ça prend du temps mais au moins on se rend compte vraiment du matos qu'on a et je trouve ça top. Genre là quand j'ai envie de créer un album, je sors ma petite boîte, je prends ma relure, là j'ai mon kit de relure avec, je monte le truc et c'est fini, je range mes petites bannettes, enfin je trouve ça hyper pratique. C'est un investissement, je suis d'accord, ça coûte extrêmement cher, je pense sincèrement, je vous le dis hein, que si on n'avait pas proposé une collaboration, jamais je n'aurais pu me permettre d'acheter ce genre d'armoire. Mais si vous avez les moyens ou si vous avez la place, parce qu'il faut quand même beaucoup de place, ou si vous avez envie
de vous faire offrir ce genre de choses. Franchement, si vous avez beaucoup de matos, alors pas forcément du scrap, hein, ça peut aussi être tout ce qui est couture, enfin vraiment tout ce qui est loisirs créatifs, même, je sais pas, vous faites des Lego. Je trouve ça vraiment trop bien parce que vous pouvez vraiment tout ranger, tout trier. Ça va être nickel une fois que ça va être fini. J'ai trop hâte de vous montrer quand j'aurai tout rangé. Je pense que je vais vous faire une vidéo où je vais vous ouvrir tous les petits tiroirs pour vous montrer. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si ce genre de vidéo vous intéresserait. Mais je pense que je vais faire ça. Oh non. J'ai vidé tous mes cartons, donc il y en a en haut, il y en a en bas. J'ai remonté la table pour pouvoir ranger en dessous. Du coup, moi, je vais faire une pause, je vais aller manger. Je vais vous retrouver d'ici 1 heure pour vous, ça aura pris 30 secondes même pas. Et après manger, j'aimerais qu'on s'occupe de ça. J'aimerais bien à l'intérieur des portes extérieures de la Dreambox mettre du papier peint. Alors je sais pas si on se rend bien compte de la couleur, mais il est rose pâle, il est très très joli. Si la référence vous intéresse, il vient de chez 4 murs et j'ai eu du mal à en trouver un parce que j'en voulais un qui n'avait pas de relief, qui était vraiment lisse et il faut prendre du papier peint un tissé si je dis pas de bêtises. Bref, si ça vous intéresse, ils en ont plein chez 4 murs et moi j'ai choisi un rose pastel. Du coup je vais manger et je vous retrouve pour la suite du rangement de la Dreambox. J'ai sorti mon rouleau de papier. J'ai pris mes mesures juste avant et du coup je vais découper mon papier pour qu'il soit à la taille de la Dreambox. Du coup c'est parti, je vais vous baisser peut-être un petit peu la caméra pour que vous voyez mieux. Je pense que ça va être un travail de grande ampleur parce que il y a quand même du découpage à faire. Voilà, donc du coup je vous laisse avec ça et c'est parti. Ce que ça donne pour le moment au niveau des dernières portes extérieures. Je pense que dans ces bannettes-ci, je vais mettre mes tampons. Je vous montrerai ça dans la vidéo où je vous présenterai en détail la Dreambox. Mais je pense aussi que je vais recouvrir les tiroirs. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Et j'aime beaucoup le fait d'avoir mis la table haute. Je trouve ça plutôt sympa et ça permet de pouvoir accéder aussi à ce qu'il y a en dessous. C'est la Lucille du montage qui vous retrouve pour cette fin de vidéo, tout simplement parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas enregistré de fin. Et du coup, comme cette vidéo avait été tournée avant Noël et que la vidéo que vous avez vue la semaine dernière avait été aussi filmée en 2020, j'en profite pour vous souhaiter une très belle année 2021. J'espère que cette année a bien commencé pour vous. Moi j'ai beaucoup de boulot en ce moment, c'est pour ça que je ne suis pas très présente. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Comme je vous l'ai dit, je vous prépare une vidéo où je vous montre du coup la Dreambox. Je voulais aussi vous dire, en faisant le montage de la vidéo, on a l'impression des fois que je fais la gueule. Qu'on se le dise, hein, que je fais la gueule. Tout simplement parce que je pensais ne jamais m'en sortir avec tous ces cartons. Je pense qu'il y avait aussi la fatigue du déménagement. Bref, j'étais très contente de vous filmer ce petit vlog. Je ne faisais pas la gueule. Voilà, je préférais le préciser parce que y a des moments où je me suis dit mais où est partie ta joie de vivre. Du coup voilà, je vous fais de très gros bisous. Je vous souhaite un très bon dimanche. Vu que le jour où vous regarderez cette vidéo, nous serons dimanche et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.